Salut à tous! La pandémie de Covid-19, elle nous a sacrément chamboulé les soins dentaires. Il y a d'abord eu les difficultés d'approvisionnement de matériel médical, ensuite il a été demandé aux cabinets de fermer tout en gérant les urgences, et maintenant on se pose la question de la reprise, comment ça va se passer et qui va payer. Dans cette vidéo, je vais travailler 4 points. Si vous voulez juste la réponse à la dernière question, les timecodes sont dans la description. Alors d'abord, les difficultés d'approvisionnement de matériel médical. Avant le confinement, ce qui s'est passé, c'est que les fournisseurs habituels ont dû faire face à une demande plus importante et les cabinets dentaires ont commencé à voir apparaître un rationnement. À ce moment-là, il était encore possible d'acheter des masques, des gants, mais seulement en quantité limitée. La question se posait alors de pouvoir continuer à soigner lorsque les cabinets arriveraient au bout de leurs réserves. Finalement, le confinement est arrivé et a éclipsé cette difficulté. Mais le problème revient. Aujourd'hui, il redevient possible d'acheter du matériel, mais les prix ont grimpé en flèche et la qualité générale a chuté. On retrouve des masques qui n'ont pas forcément le marquage CE et qui visiblement ne sont pas aussi qualitatifs. La grande question, c'est surtout les masques FFP2. Aujourd'hui, on promet aux cabinets dentaires suffisamment de masques FFP2 pour travailler, c'est-à-dire 4 FFP2 par jour pour le dentiste et son assistante. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas certain que la promesse soit tenue. Cela dit, on voit apparaître des stocks massifs de masques à l'approche du déconfinement et il est raisonnable de penser que les cabinets dentaires auront le matériel suffisant pour reprendre doucement l'activité. En ce qui concerne la fermeture des cabinets dentaires, c'est toute une histoire. Au fur et à mesure que l'épi devenait une pandémie, on a dit aux cabinets dentaires « tout va bien, il faudra adapter vos protocoles ». Hors de question de travailler sans masque FFP2 pour finalement arriver à reporter tous les soins en dehors des soins d'urgence. La dernière citation, c'est le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes dans un mail du 15 mars, 2 jours avant le début du confinement. Cette fermeture des cabinets dentaires, elle a été demandée parce que les cabinets dentaires sont un lieu à haut risque de contagion à cause de la proximité des patients, mais surtout des soins aérosolisants. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros le virus présent dans la salive se retrouve dans l'air ambiant quand on utilise des instruments dentaires. Et la question c'était, est-ce qu'on peut risquer la vie des gens pour des soins non urgents? Bref, en quelques jours, l'ultra-majorité des cabinets dentaires se sont pliés à cette demande ambiguë. Ambiguë parce que dans le même mail, l'ordre demande également d'assurer la permanence des soins urgents sans définition précise. Cette fermeture, elle a été plus ou moins obligatoire, mais pas tout à fait. L'ordre a été très clair et très ferme là-dessus, mais le gouvernement n'a pas inscrit l'obligation de fermeture dans la loi. Du coup, les assurances n'ont pas suivi, et vous allez voir que ça va nous concerner à la fin. Bref, avec le déconfinement, il est implicitement admis qu'on demande aux cabinets dentaires de reprendre leur activité, et on va voir comment un peu plus loin. Vous avez été peut-être concerné par la gestion des urgences dentaires. J'avais fait 2 vidéos là-dessus au début du confinement pour expliquer quelques points. Ces vidéos n'étaient pas très claires, mais pendant tout le confinement, la situation a été relativement bien gérée, même si c'était pas facile pour chacun de s'y retrouver. Globalement, il y a eu 3 services d'urgence, les cabinets dentaires, les services hospitaliers et le service de garde. Certains cabinets ont décidé de continuer leur activité pendant le confinement, soit pour gérer leurs urgences, soit pour continuer normalement. Bon, c'est très minoritaire puisque ça allait à l'encontre des instructions nationales, mais ça a existé. Mais surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il a été demandé à tous les cabinets dentaires de maintenir le contact avec leurs patients, en répondant aux mails et au téléphone. Une bonne partie des dentistes ont passé le confinement à faire des téléconsultations et à faire des ordonnances à distance. Et le tout bénévolement parce que la Sécu n'a pas jugé utile de l'autoriser. Ça aussi, on y reviendra à la fin de la vidéo. Du coup, les cabinets dentaires, c'était la première ligne du front. Derrière ça, il y a les services hospitaliers déchus qui ne se sont pas arrêtés. Je parle des services de soins dentaires qui sont habituellement liés aux universités et qui permettent la formation des étudiants de 4e, 5e et 6e année. Là, il y a eu différentes approches. Dans certains services, les étudiants sont restés chez eux pour ne pas augmenter la propagation du virus. Dans d'autres, ils sont restés pour assurer le service des urgences. Dans tous les cas, les praticiens hospitaliers ont été réquisitionnés pour faire les soins d'urgence. Dans certains CHU, le nombre de soins réalisés a doublé. Ça a permis à des milliers de patients par semaine d'être soulagés. Mais ces services ne suffisaient pas, toutes les régions ne disposent pas d'un CHU. Du coup, l'ordre a mis en place une extension du service de garde. Habituellement, les dentistes assurent les gardes les dimanches et jours fériés à tour de rôle. Pendant le confinement, ces gardes ont été étendues sur le reste de la semaine pour assurer le maximum d'urgence.
il y a eu toute la problématique du matériel, surtout les FFP2 et les surblouses, mais globalement, ça a permis de soigner encore plus de patients. Avec le déconfinement, la gestion des urgences va repasser au second plan pour les cabinets qui vont rouvrir. Mais comment va se passer la reprise? L'objectif principal du déconfinement, c'est d'éviter un second confinement. Pour ça, il faut que la propagation du virus reste la plus faible possible. Du coup, dans le cabinet dentaire, on ne peut plus faire comme avant. Alors attention, tout ce que je vais vous dire ici est sujet à caution. Ça peut changer de jour en jour, mais ça va vous donner l'idée. D'abord, il va y avoir un gros travail de tri des patients pour faire la différence entre les patients potentiellement contaminants, les patients à risque de forme grave de la maladie et les patients sans risque particulier. Les patients potentiellement contaminants, ce sont ceux qui ont toux, maux de gorge, difficultés respiratoires, essoufflement, perte de goût ou de l'odorat, fièvre, sensation de fièvre, diarrhée, vomissement, mais aussi tous ceux qui ont été en contact avec ce type de patient. Pour cette catégorie de patients, il y a des règles strictes qui demandent de repousser les soins non urgents à plus tard. Les patients à risque de forme grave de la maladie, ce sont ceux qui ont plus de 65 ans, de l'hypertension sévère, une maladie respiratoire chronique, un diabète non équilibré, une grossesse au 3e trimestre, de l'insuffisance cardiaque, de l'obésité ou une immunodépression. Pour cela, les soins dentaires ne sont pas interdits, mais il faut vraiment peser le pour et le contre avec le patient et le praticien avant de décider de faire les soins. Le risque est non seulement d'attraper le Covid-19, mais d'en mourir. Mais la majorité des gens sont dans la 3e catégorie, celle des patients ni contagieux ni à risque. Pour eux, les soins sont possibles dans les conditions que je vais détailler dans quelques secondes. Dans tous les cas, les soins d'urgence sont maintenus, mais les cabinets dentaires vont devoir s'organiser pour que les différents groupes ne se croisent pas. En parlant de ne pas se croiser, le premier grand changement, c'est l'arrêt momentané des salles d'attente. Le dentiste va devoir s'organiser de façon à ce que les patients soient pris à l'heure et entrent directement en salle de soins. Alors oui, je sais, le dentiste qui prend ses patients à l'heure, c'est cocasse. Mais ça va dans les deux sens. Il faudra être particulièrement ponctuel si on veut que tout se passe bien. Il est conseillé de porter un masque en arrivant au cabinet dentaire et de ne l'enlever que pendant le soin. Pas la peine de porter de gants, par contre, il faudra vous désinfecter les mains et toucher le moins de choses possible. À l'arrivée, il est possible que le dentiste ou son assistante revérifie votre catégorie, par exemple en prenant votre température ou en vous posant quelques questions. Le dentiste, quant à lui, devra porter un masque FFP2 dès qu'il fera un acte aérosolisant, c'est-à-dire quasiment dans tous les cas. Il faudra aussi qu'il porte une surblouse, voire même une visière, c'est assez impressionnant. Une fois installé au fauteuil, c'est pas fini. Le crachoir, c'est du passé. Cracher au milieu d'une salle de soins désinfectée de A à Z, c'est pas possible. Il faudra donc garder ça en tête. Sachez qu'il est possible de se débarrasser du mauvais goût grâce à la pompe à salive du fauteuil. Mais d'une manière générale, notre salive n'est pas toxique, et même si c'est pas bon, ça n'est pas dangereux, donc aucun risque à avaler sa salive. À côté de ça, certains soins sont encore déconseillés, voire interdits à cause des aérosols. Mais il n'y a pas encore de liste officielle. Du coup, il faudra vous attendre à ce que le dentiste continue de repousser certains soins à plus tard, mais c'est pour la sécurité de tout le monde. En plus, avec le masque FFP2, les lunettes et la visière, on n'y voit pas aussi bien. Et certains travaux de précision ne sont plus possibles. Bref, vous avez saisi l'idée, les soins dentaires ne vont pas reprendre comme avant. On en arrive au dernier point, qui va payer tout ça? Pour l'instant, les dentistes ont interrompu leur activité pendant 2 mois, tout en travaillant bénévolement. Ils ont dû investir dans du nouveau matériel et les prix ont explosé. En parallèle, ils vont devoir travailler plus lentement et s'interdire une partie des actes. Tout ça, ça va creuser la perte financière des cabinets dentaires. Alors, je ne rentre pas dans le débat, mais si vous pensez « les dentistes sont pleins de fric, ils peuvent se le permettre », sachez que la réalité est plus nuancée. Le risque, c'est la faillite d'un bon nombre de cabinets dentaires si rien n'est fait. Alors du coup, il y a 3 solutions possibles. Le dentiste, le gouvernement ou le patient. Si le dentiste assume toute la perte financière, ce sera soit par de la trésorerie, soit par de l'endettement. Dans les 2 cas, ça va lui demander de sérieuses économies par la suite, c'est-à-dire moins d'investissement, du matériel de moins bonne qualité, etc. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est le gouvernement. Il a déjà commencé, certaines aides ont été mises en place pour les entreprises et les cabinets dentaires en font partie. Mais ça ne suffira pas pour la suite. Actuellement, la grande question, c'est de savoir si la sécurité sociale va rehausser les tarifs des cabinets pour correspondre aux nouvelles exigences. Si ça arrivait, ça ne changerait rien pour vous puisque ce serait pris en charge. Par contre, si les 2 premières options sont insuffisantes, c'est le patient qui va devoir payer.
D'une manière ou d'une autre, ça passera par les impôts, par une augmentation des prix ou par une diminution de la qualité. Du coup, il faudra s'attendre à être impacté par les difficultés de soins dentaires. Et je ne porte aucun jugement là-dessus. Les cabinets dentaires doivent payer leurs fournisseurs, le prothésiste, l'assistante, la secrétaire, la femme de ménage, comme n'importe quelle entreprise. Tout cet argent ne tombe pas du ciel. Alors, que faut-il en retenir ? Eh bien, c'est le meilleur moment du siècle pour se mettre à un brossage nickel et limiter le risque carieux, entre autres. On a déjà fait quelques vidéos sur le sujet et on en a d'autres sur le feu. Les soins dentaires vont être compliqués pendant un moment, alors il faudra s'armer de patience et faire au mieux. Si vous avez des questions sur la suite, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on fait au mieux pour y répondre rapidement. On va suivre la situation de près, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos si nécessaire. Allez, bon courage à tous!